Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour le compteur de la ER5. Encore. Alors j'ai trouvé, parce que comme celui que j'ai actuellement, il fonctionne toujours pas, j'en ai retrouvé un autre à 40 € sur le Bon Coin, à 28 000 km. Mais il est déjà dans un sale état le bordel. Ça c'est pété, là on voit à l'intérieur c'est pété, là c'est pété. J'ai pas la deuxième cosse, je sais pas pourquoi elle a été enlevée, mais bref. Donc il a 28 500 km. La moto, elle a 38 000, presque 39 000. Donc je pense pas que je vais me faire chier à modifier ça, parce que ça va encore être décalé. Je saurais qu'il faudra enlever 10 000 km. De manière, il y a les vidéos qui prouveront les kilomètres de la moto. Et puis, du coup, l'ancien compteur, je le garderai aussi en cas de revente de la moto, qui prouvera les kilomètres qui ont été faits avec la moto. Donc avant de me prendre la tête à tout remettre à neuf, parce que j'ai le tout premier que j'avais installé, donc je l'ai un peu dépioté, je m'en suis servi pour refaire l'autre électronique, qui est déjà à la poubelle si vous avez suivi. Spoiler alerte, il a fait 200 bornes et je l'ai déjà foutu à la poubelle. Et apparemment, un de vous m'a dit qu'il y avait dans le compteur électronique des fils 5 et 12 volts. Dans le mode d'emploi, il n'y a rien qui a été indiqué, donc peut-être que je l'ai cramé. Donc s'il y en a qui savent, vous me le dites. Savoir si j'ai fait une ânerie ou pas. Donc celui-là, le tout premier que j'avais acheté, on voit il a fait 250 bornes et en fait il fonctionnait pas. Que ce soit tachymètre ou contour, bon, le contour on voit très bien 13 000, c'est pas fait, il monte pas jusqu'à là-haut. Celui d'origine, il va jusqu'à... Bon, c'est une génération 2 parce qu'il y a celui-là. Moi j'ai pris celui-là parce que je me suis pris la tête à mettre une jauge. Donc on verra si ça fonctionne. Et il va jusqu'à 10 000. Donc avec toutes les pièces que j'ai... Je pense pouvoir en refaire un. Là, j'ai le faisceau du tout premier compteur qui était complètement cassé, avec tout ce qu'il faut. Et j'ai l'ancien faisceau de celui électronique, même avec la broche. Donc je pense que je vais prendre la broche là, parce que c'est le même que d'origine. On a les mêmes encoches normalement. Oui. Donc je vais récupérer la broche là, pour remettre sur les câbles là du compteur. Normalement, on est sur le même... Donc on a la petite, attends, on est comme ça, noir, jaune, noir, marron, ok. Et là on a tous les fils, normalement, qui sont identiques. Donc je vais replacer, en me servant du modèle là, je vais replacer mes câbles. On a du noir, vert, bleu, gris, voyons, on les a tous là, c'est bien cela. Donc je vais me servir du modèle là d'origine. Je vais enlever celui-là pour récupérer celui-là. Et pour ça, sans tout esquinter, moi je me sers de ça. Toujours sur les sites chinois habituels, je l'avais déjà montré. Avec ça, vous enlevez toutes les fiches, tous les modèles. Bon, il faut trouver le bon, hein. C'est un peu... Au début, c'est un peu lourd. Même les fiches rondes, vous pouvez tout enlever sans rien arracher, sans rien casser. Alors, je sais pas si je vais arriver à montrer à la caméra. On voit, il y a une petite patte en plus. Vous le voyez, sur le haut, il y a une patte. Ben, c'est la patte là qu'il faut réduire, qu'il faut appuyer à trouver le... Bon, en l'occurrence, je vais essayer de prendre celui-là. Après, si vous avez des petits tournevis aussi de précision, je pense que ça pourrait peut-être aller. Enfin bref, vous avez compris le truc en fait. Il faut utiliser une des pièces là. Non, c'est pas celui-là encore. Bon, je vous dis, c'est un peu galère au début pour trouver. Mais après, une fois qu'on trouve la bonne fiche, ça va tout seul à enlever. En plus, il faut que je monte devant la caméra, donc c'est encore plus compliqué. Essayez d'avoir le jaune. Voilà, j'ai le jaune. J'ai toujours ma petite patte. Au pire, la petite patte, on la remet. Et après, il n'y aura plus qu'à remettre correctement dans l'autre fiche. Là, en l'occurrence, le jaune, normalement, c'est ça. Le jaune, il est dans le coin en bas droit. Attends, comme ça, comme ça. Voilà, c'est bien, c'est pas celui-là. Ah, bordel. Ah, maintenant, c'est pas le bon, celui-là. Oh là là, non, celui-là, en fait, c'est... Je veux juste récupérer la fiche. Je raconte n'importe... Oh là là. Bon, je récupère la fiche, on se retrouve après. Hein. Voilà, j'ai déjà ma fiche. Donc, c'est bien celle-là. Un 9, 3, 6, 9. On a les mêmes encoches, ok. Donc je vais me fier à celui-là. Là, du coup, on va remettre les petits picots corrects pour que ça s'enclenche d'un seul coup. Pareil, à mon avis, qu'il y a un petit tournevis, je pense que c'est faisable aussi pour les types là. Bon, après, pour 40 €, le machin, il a bien mangé quand même. Hein. Comme ça, si on voit que le compteur ne fonctionne toujours pas, bah, c'est que depuis le début, il y aura une couille ailleurs. Donc pour le tachymètre, bah, du coup, il resterait plus que l'impulsion qui est sur la roue, là, comment on appelle ça. Donc normalement, il me faut 3, 4, 5, 6, 7 fils. 4, 5, 6, 7, 8, 8 fils.
8 fils, pourquoi? On va voir à la fin lequel qui va rester. Ah non, parce que celui-là, celui d'origine, j'avais pas la jauge à essence. Ah oui. Oh bordel, encore une couille. Et du coup là, il y a la jauge, la zose. Bon, on verra après à la fin le fil qui restera. Donc on va faire correspondre tous les fils. Là il me faut le vert, après bleu-rouge, le blouge. Après on n'a rien, en dessous on a le bleu-jaune. Ah, et super, il y en a deux. Il fallait bien une couille, manière, de toute façon. Et bleu-jaune, c'est quoi bleu-jaune? Et pourquoi moi j'ai deux bleu-jaune? Ah bordel, c'est pas possible. Bon, un truc qui devait être simple à faire, bah du coup je me retrouve encore avec une couille. Encore. Est-ce que c'est bien deux bleu-jaune, blanc-jaune, ou un jaune-blanc et un blanc-jaune? Ah, et ben voilà, là c'est un jaune-blanc, et là c'est un blanc-jaune, c'est blanc dominant. Et celui-là, il me faut un, c'est jaune dominant. Merde, une chance sur deux. Hein. Et ben c'est celui-là, le jaune dominant. Donc jaune dominant, je sais même pas si vous voyez quelque chose, il va en dessous, là. Ensuite, au milieu, il n'y a rien, et après on est sur du gris. Ensuite, rouge-bleu. Ensuite, on est sur du cyan. Au milieu, en dessous, là. Et ça va que dans un sens. Hein. On peut pas mettre la fiche dans un autre sens. Et après, à côté du cyan, on a du rouge-noir qui est ici. Voilà. Donc, il me reste ce blanc-jaune, évidemment, que je sais pas où il va. Donc on verra si la jauge fonctionne pas. Je verrai avec l'autre compteur. Donc déjà celui-là, je vais le recamper directement comme ça sur la moto. Et on se retrouve pour le test. Pour voir si jauge, voyant, tachymètre, contour, alerte, tout ça, tout fonctionne en gros. Et après si ça marche, on remet des pièces neuves. Si ça marche pas, je pète un plomb. Ça y est, le compteur je l'ai mis. On va tester ça. Là je vais mettre le portable. Comme ça on va pouvoir voir avec le GPS. Si le tachymètre il est ok. Alors déjà j'ai mon voyant qui fonctionne. Là il y a des ampoules de cramé là, donc on verra plus tard. On a déjà le contour. Le contour déjà il a l'air d'être fonctionnel. Ah, il est déjà plus réactif que l'autre. Et autant, ok, plein phare. Attends. Ah, plein phare, ça marche pas. La jauge, elle fonctionne. Pourquoi elle a bougé la jauge? Attends, qu'est-ce que j'ai fait? C'est moi ou la jauge a bougé? Attends, je vais mettre le... Ah merde! Quand je mets les pleins forts, j'ai plus d'essence. Ah. Bon, on roule pas en plein phare, j'ai le plein. Ah merde, quand je mets les pleins... quand je mets les pleins forts, j'ai plus de plein. Moi je me suis planté sur un branchement, chef. Bon, ça c'est juste un petit branchement, on va voir. On va voir maintenant si les kilomètres ils bougent et si le tachymètre il bouge aussi. Allez. Donc là 30 km/h. J'adore bien 20. On est bon. Si je fais 50. Personne. Ouais. Donc là je vais mettre 50 compteurs. Là je suis à 50 compteurs, je suis à 48. On est bon. On va mettre 80. J'essaie de stabiliser à 80 mais c'est pas facile. Hein. Voilà, là je suis à 80 compteurs et on a 78 75 78. Donc
si je roule à 90 compteur, je suis à 80. Donc là je suis à 80, voilà. 80 GPS, je suis à 82 compteurs. Et ben on est bon. Donc on retourne à la maison et on va remettre le compteur là neuf. Ensemble bien évidemment. Et bon, enfin on a un compteur qui fonctionne. Enfin. Comme je disais, j'aurais acheté ça dès le départ, alors éviter d'acheter des tonnes de compteurs à 80 balles. Ça m'aurait évité de dépenser 2 fois plus qu'un compteur normal. Mais bon, j'aurais acheté un compteur à 200 balles, je suis même pas sûr que ça aurait été bon. Bon, on est de retour sur le schéma, parce qu'il y a des trucs qui vont pas. Ça, c'est ce que j'avais relevé. Ça, c'est ce qu'il y a sur la moto. Et on voit ce qui vient de la moto et du compteur, c'est les mêmes. Et je dis ça parce que des fois, les câbles, c'est pas les mêmes. Alors moi, j'ai un problème avec ma jauge à essence. WY, blanc-jaune. Ah bah comme par hasard, tu vois. Blanc-jaune et jaune-blanc. Là, des pleins phares, des noirs-rouges, des pleins phares. Bon, ça correspond. Donc il y aura une inversion avec ça. Alors attends, le schéma, on est comme ça. Et là, on a jaune blanc et rouge bleu. Ah, on est comme ça, vert clair, ok. Et là normalement c'est le rouge noir là qui va aller là. Ah bah tu vois, donc il y aura une inversion. Et là en fait, là sur la moto normalement j'ai pas de jauge. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai une croix. Et au milieu il n'y a rien, ok. Donc si j'inverse ça, alors déjà on va remettre le noir rouge au bon endroit déjà. Et après je vais voir dans le compteur où est-ce que va le blanc, le jaune blanc et blanc jaune. Du coup celui-là, on a dit qu'il allait vers l'encoche, donc il va là. Donc on va le faire passer. Du coup dans la logique, celui-là il va de l'autre côté alors. Toi j'ai un problème avec celui-là et celui-là. Jaune blanc. Ah mais ça c'est ma définition à moi. Est-ce que c'est pas blanc ou jaune? Là c'est blanc, double blanc. Pour moi c'est le blanc dominant là, puisqu'il est le plus gros. Et là c'est le jaune dominant. Pour moi, celui-là, c'est jaune-blanc et celui-là, c'est blanc-jaune. Pour moi, parce que le blanc, là, il est dominant par rapport au jaune qui est plus petit. Donc, si on suit leur truc, c'est W en premier. Donc, c'est blanc-jaune. Donc, ça serait celui-là, blanc-jaune. Et le jaune-blanc, en fait, jaune-blanc, il va sur plusieurs. Là, il se rejoint là. C'est comme une espèce de masse, on va dire. Donc, vu que ça marchait, le 5, quoi, contour. Le contour fonctionnait. C'est juste une inversion avec mon noir et le jaune. Vu que j'ai la jauge et le phare qui fonctionnait pas. Et ça, c'est, du coup, bah oui, on me prend la tête pour rien. Du coup, ça, c'est juste une inversion de fil. Donc là, normalement, les câbles, là, maintenant, ils sont bons. On verra ça au branchement. Maintenant, on va démonter. Donc, comme j'ai dit, le cœur de ça, je le garde. Les kilomètres, bah tant pis, on rajoutera 10 000. Et tout ça, ça va être remplacé. Alors, attends, faut que je remplace par celui-là, je vais le garder parce que c'est les kilomètres de la moto, les vrais. Et du coup, je vais me servir de celui-là. Ah, normalement, ça doit être bon. Bah attends, je vais vérifier. On va vérifier ça tout de suite, du coup. Ah, ça marche. Et la jauge, elle redescend. Donc c'était bon, juste inversion de 2 fils. Nickel. J'avais juste inversé 2 fils avec le jaune et le rouge-noir. Donc maintenant qu'on sait que tout fonctionne, on va pouvoir changer les pièces. Alors, il a pas mal mangé le truc. Putain, comment ça a pu péter comme ça tout ça? Alors, les ampoules. On a vu qu'il y avait des ampoules qui ne marchaient pas. Non, celle-là, c'est les voyants. Ça marche. Attends, non, faut que j'enlève ça avant. Mais tout est pété, c'est incroyable quand même. Je sais pas, on va voir. Alors, attends, on enlève celle du milieu. Je sais plus c'est quoi qu'il y a de... Ah, c'est un mini cruciforme. Là, c'est un cruciforme qu'il y a là-dedans. Il faut des tout petits tournevis. Et maintenant, tout s'enlève normalement. Ça, c'est pété, on s'en fout. Ça tient comment? Parce que ça, c'est pour enlever ça. Je veux pas l'enlever. Voilà, ça, on garde sans y toucher. Bon, attends, il faut que j'enlève ça parce que si je le pose, ça, je vais le détruire encore. Donc, j'ai pas envie de recommencer. Voilà.
le petit truc là et la jauge. Quoique la jauge, j'ai pas besoin. Donc je vais démonter l'autre et puis on va remettre les câbles petit à petit. Donc on fait la même manip avec celui-là. Pas vraiment fascinant hein, comme vidéo. Mais bon. C'est pas le même. Putain, mais j'ai jamais y arrivé ce putain de compteur là. Alors là, le côté là, c'est pareil. On a la même fixation, les deux trucs. Là, on a nos 3 broches. Et là, c'est pas le même. Non, mais la blague. Je dis, tu changes les fils, tu remets les vis, tu remets, ça y est, c'est fini. Eh ben non. Sérieux, je commence à en avoir marre de ce truc là. Putain, je commence à en avoir marre de ce compteur de merde là. Ah oui, ça n'a rien à voir. 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 Ah non, ouais, bah on est loin d'être... ouais, ça n'a rien à voir. Ben, je viens de faire tout ça pour rien. Du coup, encore autre solution. Ben, ça va être de nettoyer tout ça. Et puis, de faire de la soudure plastique. Parce que j'ai toutes les pièces. Pas le choix de manière. Ah, je suis en train de bouillir là. Bah, je vais refaire de la soudure de plastique en espérant que ça se ressoude correctement. Pas comme le plastique de l'onduleur par exemple. Une fois qu'il chauffe, bah, en fait le plastique il se rétrécissait. Donc je vais être obligé de tout renlever, vider complètement tout. Et elle est où le troisième? Pas tout nettoyer, puis arriver à retrouver comment que ça se met. Oh, ça fait chier, sérieux, ça fait chier. Voilà, ça se met comme ça. Donc je vais tout renlever, nettoyer, dégraisser, et puis on va refaire de la soudure plastique. Donc comme ça sera caché, même si ça fait crade, on s'en fout. Donc je refais tout ça, je recolle, puis on se retrouve après, parce que là ça a que trop duré là déjà. Bon. Je me suis remis en fixe parce que la caméra sur le front, j'ai eu le mal de mer quand j'ai regardé les rushs. Je pense que vous aussi. Donc, ça c'était lavé, c'est tout pété, c'est limite... c'est fendu jusque là. Donc là je vais pouvoir ressouder. Je vais remettre des agrafes. J'ai aucun bout de plastique qui manque. Donc ça c'est à garder. Ça c'est toutes les pièces de l'autre. Ça c'est le bon. Donc j'ai testé les ampoules sur une batterie. Donc j'ai mis la masse. J'ai utilisé la masse là et celle-là. Et sur la broche, je me suis servi du plus pour alimenter là, pour avoir les ampoules, et j'en avais une de cramée. C'est ce qu'on avait vu quand le compteur était allumé. Après, je voulais remettre des LED à la place, mais je me dis que ça va trop éclairer. Ça va être trop chiant la nuit, parce que je vois sur la Mégane, c'est tableau de bord est blanc. Et la nuit en fait ça éclaire trop, c'est chiant. Du coup je baisse tout le temps l'intensité. Et là en fait comme on pourra pas baisser l'intensité pour X raison si je roule la nuit avec. Enfin si on roule la nuit avec. Donc je vais rester à l'origine, ça serait très bien. Donc ça on garde aussi. Toutes les pièces qui sont là-bas c'est à garder. Ça c'est celle qu'on va ressouder. Ça j'ai besoin pour le moment. Je pense que la vidéo sera mieux en fixe. Alors pour ça on va ressouder. Et on va peut-être rajouter des agrafes aussi, tant qu'on y est. Pour l'instant, j'ai pas besoin d'apport de plastique. Pas besoin de ça, pour l'instant. Et peut-être que j'aurai besoin de remettre des agrafes. Alors, je me demande si je vais pas remettre des agrafes comme ça. Bon, on va voir ça. Je vous laisse en accélérer. Bon, là le résultat, alors le truc c'est pas le rendre comme neuf, hein, mais au moins que ça soit de nouveau solide et que ça se voie pas une fois tout remonté. Hein, parce que vu le dessous c'est vraiment pas beau, mais au moins toutes les fixations elles sont refaites. J'avais les 3 fixations de pété. Moi tout ce que je veux c'est que ça se voie pas quand ça sera remonté. Donc on va remonter tout ça. Alors je vais regarder les photos pour mettre le faisceau.
Bon, tout est ok. Sauf que j'ai oublié de remettre ça. Les voyants. Et ils se mettent là. En dessous. Fait chier. Faut que je redémonte ça. Je peux pas le remettre sans... J'ai pas envie de forcer pour le casser. Non, je préfère le retirer. J'espère que cette fois-ci c'est la bonne. On va camper ça sur la moto. Et puis on verra après. Ah, j'espère que ça va aller cette fois, parce que là j'en ai un petit peu marre de ce compteur. Bon, est-ce que ça fonctionne maintenant? Et la jauge qui descend pas. Oh, de Dieu. Oh, rien à foutre. J'ai les mots. Newton. Plein fort. On va allumer. La jauge qui redescend. Après j'ai pas le plein hein, donc bon bah ça a l'air de marcher. On va qu'on fasse un test routier. Et là vu le temps, ce sera pas pour aujourd'hui.
fois-ci c'est la bonne, hein, parce que là j'en ai marre. Et c'est clac là encore. Putain. J'ai toujours ce cliquetis. Bon, ça y est, ça fonctionne. J'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Je ferai un test routier un autre jour parce que là le temps il est pourri. Ça caille, il pleut. Donc on attendra. Mais normalement, ça devrait être enfin bon. Sur ce, on se retrouve très bientôt. Je ne sais pas quand. Comme j'ai déjà dit, je ne sors pas de vidéos toutes les semaines ou à des temps donnés parce que c'est pas la peine de sortir des vidéos qui ne serviront à rien. Donc je sors les vidéos quand je peux et quand il y a l'utilité. Donc je vous dis à très bientôt, je ne sais pas quand, mais restez dans les parages, on ne sait jamais. En attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!